Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une guidance pour les scorpions novembre 2023 avec la carte numéro 28, 68, 67, 26 et 72 de l'oracle bleu. Vous avez ici la loi, le monde végétal, le monde minéral, la convoitise et l'élévation. Pour vous, il y a une magnifique évolution. On voit que la loi est passée par là. Donc soit vous avez au niveau professionnel peut-être eu un licenciement, ou alors c'est en tous les cas une version officielle, des papiers officiels, des communications officielles. On voit que ça vous impacte directement. On voit aussi que ça vous a pris beaucoup d'énergie. Possiblement c'était un conflit, une perte, quelque chose de lourd. On voit que vous avez eu besoin du monde végétal, du monde minéral également. On voit que peut-être vous avez ces événements se sont passés peut-être les mois passés et que vous êtes en train de mettre les choses en place. Vous êtes en train de vous ressourcer, de profiter de la nature, du monde végétal justement et minéral. Lithothérapie entre autres par exemple. On voit que vous êtes en train de vous reprendre, de prendre des forces justement. On voit que ça a été compliqué, que c'était difficile, que ce soit un licenciement, une perte, un deuil ou autre. On voit que c'est compliqué. On voit que vous êtes en processus, mais vous avez évidemment déjà entamé le travail et déjà sur plusieurs niveaux. Donc bravo, continuez dans ce sens. Ça va vous ouvrir, même si cette perte était pénible, on voit qu'en en finalité, ça va vous ouvrir un chemin, ça va vous libérer. Et on voit que vous allez être, qu'il y a une élévation qui va venir, de tout ce poids ici officiel, ça vous a pris beaucoup d'énergie. On voit que c'est cette libération que vous avez mise en place, entre autres par un ancrage, par un soin thérapeutique ou autre. On voit que tout ça, c'est positif. On voit qu'il y a une convoitise, donc on voit que votre position, votre poste, peut-être que vous avez commencé même à rechercher du travail. On voit que quelqu'un va être intéressé par votre profil. Si c'est le cas, évidemment, si toujours prenez si ça vous impacte, si ça vous parle. On voit que peut-être dans ce poste, il y a une question d'équité, d'équilibre. Peut-être que vous êtes un homme ou une femme et que le poste est pour un homme et une femme. Et après, selon, prenez si ça vous parle en vous. Il y a un équilibre qui est mis en place, mais peut-être qu'il y a aussi plusieurs personnes qui vont postuler pour le même poste que vous. Donc là, à vous de faire valoir vos connaissances, vos capacités. Croyez en vous surtout. Et on voit qu'il y a une issue favorable si ce n'est pas ce poste spécifiquement, parce qu'éventuellement il serait donné à quelqu'un d'autre. On voit néanmoins que tout ça, toute cette libération vous apporte un plus et une élévation. Donc, que ce soit ce poste-là, vous risquez de l'avoir, c'est possible, parce qu'il y a plusieurs personnes et peut-être que votre dossier est complet. Peut-être justement le fait d'avoir pris des énergies, de vous être ressourcé, ça va aussi vous avoir permis d'avoir remis votre dossier à jour peut-être, ou voilà, avec les derniers postes, d'avoir réactualisé votre CV, d'avoir remodelé la lettre de motivation pour la postulation à un poste. Et là, suite à ça, vous êtes peut-être sur une liste de plusieurs personnes qui ont été invitées à se présenter justement auprès de cette société. On voit que si c'est cette société, c'est bien. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre. Mais on voit en tous les cas que pour vous, ce moment pénible, judiciaire, de loi, de perte, au final sera positif et vous avez l'élévation. Donc vous passez vraiment de quelque part de l'ombre à la lumière. Vous lâchez l'ancien, vous lâchez ce qui est dur, difficile, lourd, et par les changements que vous avez mis en place, que ce soit énergétique, que ce soit changement de travail, changement de taux de travail, ça peut très bien être une baisse de taux pour permettre à vos énergies de se reprendre, à votre corps de se reprendre. Tout ça est favorable pour vous. Maintenant, si votre situation est différente, c'est qu'éventuellement le tirage n'est pas pour vous. Si certaines cartes vous parlent, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire de votre côté et que évidemment vous avez vous le libre arbitre. Donc évidemment, s'il y a quelque chose qui vous parle moins dans ces cartes, c'est que c'est pas à 100% pour vous et que du coup, il vous faut faire comme vous pensez parce que vous avez les réponses, on a tous les réponses en nous. Donc tenez bon, la lumière arrive
Et si vous êtes en chemin seulement, n'hésitez pas à postuler, à réactiver, à actualiser vos documents officiels pour votre dossier de présentation. Ça fera une grande différence pour vous. Tenez bon et bon courage, à bientôt. Petit complément pour vous les scorpions, on a ici une situation où on voit que le roi de pique ici, vous avez de la peine avec la situation que vous avez lâchée, on voit que c'est pénible encore, on voit que vous y pensez, vous avez des projets qui arrivent gentiment, vous avez des nouvelles également par écrit, par téléphone, d'un homme éventuellement qui vous indiquerait justement que la société pour laquelle vous avez postulé, si je reprends la suite, voudrait vous inviter pour faire connaissance et pour vous parler du poste. En tous les cas, on parle bien de travail, d'activité, de nouvelles activités, donc ça c'est magnifique. Ça confirme vraiment ce changement qu'il y a eu du fait de votre côté d'avoir fait du travail sur vous, d'avoir repris des énergies. Ça amène un changement au niveau du travail. On voit que vous allez vraiment avoir des nouvelles positives et en plus, vous êtes entouré de personnes qui vous soutiennent dans ces moments difficiles, dans ces démarches. Donc c'est magnifique, on voit vraiment que l'évolution est là pour vous et c'est grâce à vous. Donc bravo pour ça. Tenez bon encore une fois et je vous tiens les pouces. À bientôt, au revoir. Petit complément pour vous les scorpions et guidance sentimentale. On a ici un drôle de tirage pour vous. On a la carte numéro 23, 64 et 41 du 77 d'Aleski. Au niveau sentimental, ici on a le changement de direction, changement de votre vie sentimentale justement. On a une possible réconciliation. Prenez avec prudence et si ça parle en vous. Et on a vraiment la carte, voilà, la carte 23. La situation avec la carte 23 indique vraiment que la situation n'est pas claire pour vous. On voit que vous êtes en train, peut-être en break, que vous ne savez pas si vous allez reprendre la situation, si vous allez pardonner. Il y a vraiment un élément caché, donc qui pourrait potentiellement devenir une situation qui devra être pardonnée ou passer sur la situation pour pouvoir continuer. Si vous souhaitez continuer ensemble, si ce n'est pas le cas, ça vous indiquerait qu'il y a un stop qui se met en place. Et que la réconciliation, du coup, et que le pardon n'a pas été fait ou ne peut pas être fait pour l'instant, et que du coup, ça génère une coupure, une cassure, un frein, un blocage. Si vous êtes célibataire, on voit que ici, vous avez peut-être rompu justement et que vous aimeriez bien vous réconcilier avec votre moitié et que finalement, vous êtes peut-être également pas au courant de tout ce qui s'est passé. Vous avez peut-être entendu des échos d'une tierce personne, mais vous n'avez pas la vérité, la réalité et la version réelle en fait. Donc vous ne savez pas vraiment dans quelle direction vous vous positionnez, si vous pouvez passer au-delà, si vous faites confiance à votre moitié, si votre moitié vous fait confiance, ou si alors la situation est trop compliquée et vous vous dites quoi qu'il en soit, je dois changer de situation, je repars dans une autre direction. Si c'est ça votre souhait, si vous souhaitez vraiment couper, casser et pas vous remettre avec votre ex par exemple, dans ce cas-là, il vous faut vous, avant d'entamer une autre rencontre future, vous poser les bonnes questions, vous recentrer sur vous, vous ancrer à la terre et voir, comprendre, mais surtout comprendre pourquoi cette relation en est arrivée là, notre relation passée, pourquoi elle en est arrivée là, qu'est-ce que vous, de votre côté, pourriez changer pour ne pas reproduire la même situation dans votre relation future. Ça, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire, c'est vraiment, on vous demande vraiment de faire le point avec vous-même, de voir ce qui est juste pour vous, ce à quoi vous êtes, on va dire, possiblement d'accord de pardonner ou d'accepter ou pas. Et selon les situations, ça va donner une cassure, une rupture, une non-reprise, au vu des éléments cachés. Essayez de trouver la vérité, de demander la vérité à votre moitié, à votre future ex-moitié, pour vraiment pouvoir ensemble discuter, savoir si vous êtes prêt à pardonner, à passer outre, à aller de l'avant et réconcilier la situation, vous remettre ensemble dans le futur, ou alors si c'est définitif.
En tous les cas, plein courage à vous. À bientôt. Au revoir.